Bonjour tout le monde, c'est Bluemaker. Pour ma première vidéo, je vais vous expliquer comment importer un logo de Photoshop à Cinema 4D. Alors, premièrement, il faut que votre logo n'ait aucune texture. De toute façon, ça changera rien. Moi, personnellement, je le laisse en gris foncé. Et puis, deuxièmement, il faut que vous n'ayez pas de fond. Et puis, dernière chose, il faut que votre logo soit en un seul calque. Par exemple, moi, vous pouvez voir qu'il est en un seul calque. Si jamais il n'est pas en un seul calque, vous allez sur le calque le plus haut. Vous allez faire clic droit, fusionner avec le calque inférieur. Et vous allez voir que ça va se fusionner, que vous aurez votre logo en un seul calque. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va faire notre logo, on va importer la sélection de notre logo. Alors, pour faire ceci, vous allez sélectionner le calque avec le logo, puis on va faire en sélection, récupérer la sélection, ok, et voilà, c'est seulement les contours du logo qui ont été sélectionnés. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur le carré de sélection, le rectangle de sélection, qui est juste en dessous de l'outil déplacement. On va faire clic droit dans la zone du logo, et on va faire convertir en tracé. On va le rendre en 2 pixels 2.0. Ok, là vous pouvez voir que vous avez plusieurs tracés qui s'affichent, c'est sympa. Des tracés comme si vous aviez fait à la plume les contours. Voilà. Donc maintenant, on va faire fichier, exportation, tracé vers Illustrator, tracé de travail. S'il n'est pas en tracé de travail, c'est que vous n'avez pas bien fait ce que je viens de vous montrer. Ok. Donc là, vous choisissez le nom. Il faut qu'il soit en .ai. Il ne faut pas le supprimer, le .ai. Et vous faites enregistrer. Remplacer. Voilà. Donc maintenant, je vais me rendre dans Cinema 4D. Et maintenant, je vais glisser le fichier nouveau logo.ai qui est en fichier MXI. Donc on va le prendre et on va le mettre dans Cinema 4D. Ok. Et voilà. Vous pouvez voir que j'ai les contours de mon logo. Pour le rendre en 3D, vous allez ici. Et vous allez sélectionner Extrusion NURBS. Puis vous allez prendre votre calque, donc celui-là. Et vous allez le placer dans le premier. Voilà, vous voyez que ça rend un effet 3D assez sympa. Maintenant, vous pouvez lui mettre quelques textures, il n'y a pas de problème. Alors, hop, couleur au hasard. Plus foncé, j'aime pas trop ce bleu. Voilà. Voilà, hop. Et voilà. Alors, merci d'avoir suivi ce tuto. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et si vous désirez que je vous fasse un background, un logo, c'est pas de problème. Normalement, là, c'est gratuit. Si j'ai moins de 100 abonnés, après, je déciderai. Voilà. Merci quand même d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez la liker, vous pouvez. Et au revoir.